Ah, c'est parti. Bon, on connaît la table, hein, du cirque. Bonjour, bienvenue à Radio Bistrot, au revoir. En direct tous les vendredis soirs à 19h. 19h, c'est un horaire que tout le monde devrait se mettre dans les oreilles. Surtout certaines personnes. Merci bien, mes chers amis. Suivez mon cas. C'est dur de ne pas pouvoir s'arrêter de parler. J'en sais quelque chose, mais pour vous avez. Bon, alors, bienvenue à Radio Bistrot. On va regarder s'ils se connectent un peu. On décale. C'est un petit léger décalage, oui. Ils vont arriver tranquillement, c'est toujours l'éternel problème. Le décalage du bistrot et des outils informatiques. Si bien utilisés par certains ou si mal, ça dépend de quel côté on se place. Donc voilà, alors bienvenue Radio Bistrot en direct tous les vendredis soirs à 19h en direct du bistrot de Prémery. Connectez-vous chers amis, et puis ceux qui regardent le replay, bienvenue aussi, c'est con de pouvoir le regarder en direct parce que comme ça vous pourriez jouer avec nous et on pourrait se marrer. Il y a un jeu, voilà, ce soir découvrez ce qu'il y a dans cette petite boîte. Je devrais faire une semaine ou deux avec ça, on va voir s'ils sont bons ou s'ils sont pas bons. Et un indice déjà, vous l'avez vu encore une fois. Il y en a encore partout dans le bistrot et vous en avez vu, vous l'avez vu. Je ne sais combien de fois je vous l'ai montré en plus. Donc, pas de problème. Ça sonne 19h, donc on est bien. On va, comme d'habitude, applaudir nos salauds. Alors, c'est qui nos salauds pour ceux qui vont se connecter et qui ne connaissent pas Radio Bistrot? Eh bien, c'est ceux qui nous trahissent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous dénoncent, ceux qui passent en voiture, qui nous regardent, qui nous font des grimaces, enfin bref. Des doigts d'honneur. Ah, mon Dieu, pas de ça ici. Hein. Pas de ça ici. Nous, on n'en fait pas, en tout cas. Mais pour faire tout ça, ils nous écoutent, ils nous regardent. Et comme ça nous fait des vues supplémentaires, on les applaudit. On voit qu'ils commencent à user, les salauds. Là, ça applaudit de moins en moins fort. Ensuite, par contre, là, on compte sur vous parce que à chaque fois qu'on s'est échauffé les mains avec nos petits salauds, on parle de nos malades. Nos malades, alors, il y a Gilbert, il y a Jojo, il y a Chantal, il y a Christine, il y a Annie. De tête, je fais tout ça parce que, bon, en dessous le chapeau mou, évidemment, il y a un cerveau. Alors, tous ces gens-là, on leur souhaite un prompt rétablissement. Et puis, on est avec eux tous les vendredis soirs pour justement les soutenir. On soutient aussi ceux qui les transportent, ceux qui les soignent, ceux qui font le ménage dans les chambres, ceux qui s'en occupent à domicile, ceux qui s'occupent de leurs parents, ceux qui s'occupent de leurs enfants, enfin bref, les femmes de ménage, toutes les petites mains qu'on applaudissait pendant la Covid et qu'on oubliait, ben nous, ma foi, tous les vendredis soirs, depuis ce temps-là, on les applaudit pour leur donner du courage. Bon, alors j'ai absolument rien préparé pour ce Radio Bistrot parce que j'ai été un peu débordé par le groupement d'achat. Alors, parlons du groupement d'achat parce qu'il y en a qui n'ont pas bien compris. Visiblement, il y a eu des commentaires sur les pommes de terre de gens qui ne comprenaient pas bien à quoi servait un groupement d'achat. Bon. On va quand même leur réexpliquer parce que je suis quelqu'un de sympathique et j'adore réexpliquer. Attends, on me dit, est-ce que le maire a démissionné de Prémery? Dans l'oreillette encore, ben ça on est en direct, je suis désolé. Alors je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est pas officiel. Il paraît, à chaque fois j'emploie, il paraîtrait que. Alors, mais pour moi ça ne me choque pas parce que ça fait la continuité du mandat pendant 4 ans où ça a été assez mal foutu, que la démission va même être ratée. Franchement, quand on en arrive à rater tout ça, je crois qu'il va être temps de plier, que le rideau y tombe. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Ça, on le saura quand il y aura voie de presse ou par une information municipale. Alors, tous les bruits continuent de courir. C'est pas bien sain, d'ailleurs, de laisser tout ça. C'est pas sain dans une commune. On a le droit de démissionner. On a le droit, la première adjointe a le droit de reprendre la suite. Ben, on le dit, ça se fait, il y a un vote qui se fait, pouf, la majorité la remporte et boum, 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 ça s'en mange comme ça. Et les gens du village sont pas là en train de faire toutes les suppositions sur les trottoirs. Ça se fait. Je comprends que ça se fait. J'ai déjà démissionné d'entreprise ou d'ailleurs, bah, tu t'en vas, tu fais un petit pot de départ, salut, au revoir. C'est tout. Franchement. Bon, ben, rater son départ, c'est rater ses 4 années de mandat, ou alors, c'est faire une espèce d'imbroglio pour continuer pendant 2 ans, ce qui serait quand même, alors là,
Ce serait quand même le plus terrible. Bon, on va revenir aussi, on est quand même doté d'élus locaux qui sont quand même par-dessus tout. Donc, on va revenir pour le groupement d'achat, les pommes de terre, l'achat de pommes de terre. Alors, à quoi ça sert d'avoir créé un groupement d'achat? Ça sert à acheter des quantités de choses pour pouvoir les payer moins cher que si on les achetait à l'unité. Voilà, grosso modo, j'espère que j'ai bien résumé. C'est-à-dire que quand on va acheter 4 tonnes ou 6 tonnes de pommes de terre, on va les payer moins cher qu'un sac de 2 kilos à Carrefour Marché. Vous êtes bien d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Ça devrait être comme ça, et au tout début du groupement d'achat, j'avais dit qu'il fallait qu'on voit pour le fuel, pour qu'on se regroupe, tous les gens qui avaient du fuel, qui viennent me voir, et au lieu de commander 1000 litres chacun, on aurait peut-être pu commander 25 à 30 000 litres, et là, avec Leclerc et toutes les autres entreprises, même locales, on avait un prix encore défiant toute concurrence. Les gens n'osent pas passer ce pas, c'est très dommage. On l'a fait pour les pelés. Pour les pelés, on l'a fait, on a réussi à commander 90 tonnes de pelés pour que les gens puissent se chauffer. Je peux vous garantir que si vous faites un sondage, ils se chauffent pour moins cher qu'avant, en participant au groupement d'achat. Au groupement d'achat, on ne leur demande pas de prendre une carte politique, on ne leur demande pas de prendre une carte syndicale, on leur demande simplement de respecter, de donner 10 € par an, et puis de suivre tous les mails qu'on fait de promotion sur les fromages, les pommes de terre, sur tout ce qu'on met en place, les pâtes, les circuits courts, parce qu'on nous rabâche les oreilles tous les 4 matins qu'il faut faire du circuit court, mais personne n'en fait. Nous, on en fait, pour les fromages, pour la viande. Donc, à un moment donné, quand on veut poser des critiques, on peut critiquer, on peut toujours traîner les gens dans la boue pour certains. Je pense à quelqu'un qui se cache derrière son ordinateur pour faire des commentaires. Ça devient pénible. Et puis d'autres qui commandent sans avoir vu et sans savoir de quoi il leur tournait, ce qui fait qu'ils se font reprendre par tout le monde, parce que les gens ils viennent ici pour faire quoi? Pour gagner du pouvoir d'achat. En ce moment quand même, critiquer une association qui s'est créée pour faire gagner du pouvoir d'achat à ses adhérents, c'est quand même pas mal, alors que nos politiques, ils n'y arrivent pas. C'est quand même pas mal. Nos politiques, ils n'y arrivent pas. Alors, on peut tout voir sur les réseaux sociaux, on peut tout voir. Moi, je vois tout. Alors, il y a une chose qui peut être très claire, c'est que je ne vais jamais sur la page des autres pour commenter et raconter des conneries. Jamais. Si quelqu'un, je commente sur la page de mon saligo, ses photos, parce que c'est mon fils, mais alors, sur les autres pages, je souhaite les anniversaires de tous ceux qui me suivent, mais vous ne me verrez jamais aller faire une critique. Si je tombe sur quelque chose que je n'aime pas, ben je passe et je vais regarder autre chose. Mais je ne vais pas aller critiquer un gars qui fait quoi que ce soit parce que j'ai entendu qu'une partie de son texte, parce que voilà, donc je ne le fais jamais. J'aimerais que certaines personnes prennent cet exemple-là. C'est pas fait pour ça, les réseaux sociaux. En l'occurrence, moi, ça s'est substitué à des médias qui sont jamais venus nous voir. Ce qui fait que pour se faire connaître, pour le groupement d'achat, qui maintenant va être à 200 adhérents, 200 adhérents pour une association pré-bricoise, c'est quand même pas mal. Donc, il faut faire attention des fois à ce qu'on dit. C'est quand même pas mal. Ça n'a pas été créé pour être élu maire. Ça a été créé simplement en gagnant zéro, en mettant de l'argent de sa poche pour aller chercher les produits avec sa voiture. Donc, ça a été créé dans l'intérêt général. L'intérêt général. Et il faudrait bien que certaines personnes s'y mettent à travailler dans l'intérêt général. Et je dirais même à dire jusqu'au plus haut de l'État. Si les gens avaient travaillé dans l'intérêt général et pour des intérêts particuliers et de copinage, on n'en serait peut-être pas arrivé où on en est là. Alors, j'ai eu quelques remarques sur « Et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta carrière ?» Alors, pourquoi j'en suis arrivé à créer un groupement d'achat et pourquoi c'est peut-être dans mon ADN, c'est que ma carrière, à 16 ans, j'étais sapeur-pompier volontaire. Sapeur-pompier volontaire, à mon époque, c'était gratos. C'était gratuit, c'est-à-dire je portais secours aux gens gratuitement. Est-ce que c'était pas déjà dans mon ADN? Quand j'avais 12-14 ans, je courais à la sirène des pompiers de Cône, regarder les camions partir alors que personne de ma famille était sapeur-pompier. Bon. Donc j'ai fait une carrière chez les pompiers, chez les militaires et retour chez les pompiers. Ça, c'est ce qui s'appelle travailler dans l'intérêt et pour l'intérêt général. Porter secours aux gens. J'ai fait des tempêtes, la tempête de Xintia et autres. Donc j'ai pas du tout de leçon à ramasser quelqu'un qui se prendrait pour un maître d'école vis-à-vis d'un élève. Je ne suis l'élève de personne et je suis le professeur de personne. Malgré que j'ai formé quelques personnes en pyrotechnie et j'ai été examinateur dans la Nièvre, en préfecture,
et dont certains qui se prennent pour mon maître d'école, se sont retrouvés un jour face à moi, devant une commission d'examen. Donc, il ne faut pas raconter tout et n'importe quoi, il faut rester lucide, il ne faut pas s'énerver par jalousie, il faut analyser chaque chose et puis venir débattre s'il faut. Moi, tu vois, je travaille avec ma paire de lunettes et puis voilà ce que j'ai noté pour discuter avec vous. Un post-it. Donc, je suis capable, avec n'importe quel homme politique, de débattre sans aucun souci sur des dossiers qui m'intéresseront et qui intéresseront l'Assemblée qu'il y a là. Mais débattre à travers des SMS qui sont plutôt menaçants et à travers des reprises sur Facebook qui sont ridicules, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai mis fin à tout ça. Pour l'autre personne qui se comporte plutôt comme un harceleur et qui me traite de dictateur et qui fait un peu ce que je fais là pour faire une cour et vous traite d'ailleurs, vous les adhérents, de choses un peu... Je vous laisserai lire ce qui va... Je trouve ça aussi déplacé et quand je dis que ces gens-là sont inutiles, ils sont inutiles, c'est pas péjoratif, c'est pas dire c'est des gens inutiles qu'il faut, j'appelle pas à la haine, à les éliminer, c'est pas ça. C'est que ce qu'ils font, leur agissement est inutile. Parce que ça ne me porte pas plus que ça préjudice, puisque le nombre d'adhérents continue de monter, parce que les gens sont contents d'acheter moins cher et d'acheter meilleur et de manger meilleur, et parce que ce qu'ils disent, c'est tellement ridicule, c'est plein de haine, qu'à un moment donné, effectivement, ils vont aller raconter ça aux clowns, comme ils les appellent, les clowns bleus, mais les clowns bleus, ça s'appelle des gendarmes. Et à un moment donné, ils rigolent moins que les vrais clowns de chez Pinder, toi. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils ont monté un cirque vers Valbry, là, un cirque bleu où c'est marqué dessus gendarmerie. Alors je les invite, le clown, à aller voir, et puis il a peut-être un poste pour lui, avec les éléphants, les babards et tout ça. Sauf qu'il y a une cage qui s'appelle garde à vue. Voilà. C'est marrant parce que ça fait rire tout le monde dans le cirque. Ça te dit, oh, garde à vue, garde à vue. Ça, c'est marrant. Bon, tout ça, c'est pour dire que moi, si ça m'énerve un peu, parce que ça énerve mes enfants, ça énerve un peu les gens du bistrot de dire des saloperies, ça intéresse pas grand monde. Mais franchement, j'ai pu voir aussi autre chose. J'ai pu voir mon propriétaire qui, sur une page Facebook, se dit... Les 3 000 milliards de dettes, on les rembourse, nous, allez hop, en 2 minutes, il vous explique comment rembourser la dette. Un gars qui a le cœur sur la main, qui me loue à moi, son pote, à Prémery, plus cher que tous les autres bâtiments de Prémery. On peut dire ce qu'on veut, on peut appeler la foule à ce qu'on veut. La différence entre le débile qui me harcèle, il sert à rien, il est inutile, comme je viens de le dire, il sert à rien, il est inutile. Il fait rien pour Prémery. Entre mon propriétaire qui se propose de rembourser les 3 000 milliards de dettes, et qui me fait payer le loyer le plus cher de Prémery, alors que je suis le président d'une association et qu'il n'a même pas laissé les 300 balles d'un an et demi qu'il y avait dans un tiroir pour l'association. Quand tu veux rembourser 3 000 milliards de dettes et que tu ne laisses pas 300 balles à ton meilleur pote, d'après ce que j'entends, à un moment donné, il y a quand même ce qu'on dit et ce qu'on fait. La différence entre ce qu'on dit, ces gens-là, et ce qu'ils écrivent, et ce que je fais moi. Moi, quand je dis que je vais aider les autres parce que j'aime les gens pourquoi? Parce que quand j'ai été pompier, quand j'y arrivé dans des situations de malheur, des crises cardiaques à Noël, de gens de 40 ans, avec les enfants qui hurlent, qui pleurent devant le sapin, avec leur papa qui est mort, quand je suis arrivé dans des situations comme ça, et quand aujourd'hui je fais un groupement d'achat et que je peux faire plaisir aux gens, je peux en faire acheter 2 kilos de pommes de terre à 48 centimes le kilo, et bien ça vient du fond du cœur, ça vient pas du fond de mon porte-monnaie. Parce que moi, j'ai pas d'argent. Seulement sans argent, j'arrive à faire des choses qu'eux, avec beaucoup d'argent, et l'autre avec beaucoup de conneries, ils arrivent à faire rien du tout. Simplement à cracher de la haine sur la toile, et puis l'autre à dire des conneries. Donc voilà la différence, je voulais en venir à ça. Alors à quoi sert le groupement d'achat à Prémery? Eh bien messieurs, dames, ça sert à vous faire gagner de l'argent, du pouvoir d'achat, à manger mieux. Et venez nous rencontrer, personne n'est exclu du groupement d'achat. On m'a affiché l'étiquette RM parce que le député, il est venu. On l'a critiqué le député au travers de ma page. Mais quand il vient, venez débattre avec lui. À un moment donné, ma porte était ouverte, il était là. Vous pouviez venir lui poser vos questions, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il y a quelqu'un que je lui dis que je ne lui serrais pas la main. À un moment donné, quand tu traites les gens de tous les noms, ou tu fais comprendre que tu es le maître d'école et que lui c'est un idiot, qu'il faut qu'il se mette dans le poêle et qu'il dorme, eh ben, tu lui serres plus la main, puis voilà. Par contre, on verra ça aux prochaines élections, on verra. Les gens de Prémery décideront, encore une fois, la plus grande démocratie qu'on a en France. Alors évidemment, il y a tout un tas d'artifices. Hein. Je l'ai vu, moi, là-haut. Hein.
On fait venir une commission de sécurité, on te fait fermer, on te fait des centres d'hygiène, on te fait contrôler, on te fait tout faire. Ça, c'est de la base politique. De la base politique. Mais ça existe, on peut en parler, ça existe. On peut en parler. Et puis il y a les réseaux sociaux avec les harceleurs qui depuis maintenant 1 an et demi les gendarmes ont le dossier, puis il ne se passe rien. Et serait-il protégé par une partie politique? Serait-il le bras armé d'une partie politique? Puisque visiblement ça ne les dérange pas. Bon. Si un jour il arrivait à prendre une doudoune, ce gars-là, comme on dit dans le temps, ben, ça va faire 1 an et demi que ça dure à 3 passages par semaine, ça commence à durer, toi. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est que je ne dis jamais du mal des autres, hormis là, parce que je m'exprime et je me mets en danger en faisant Radio Bistrot, parce que je me mets en direct en danger. Le direct, tu ne peux pas reprendre un mot, tu ne peux pas l'enlever, tu es en direct. Quand tu es sur ton ordinateur à préparer une saloperie pendant 3 jours, tu peux enlever des mots, aller en chercher sur Google, remplacer des mots, tu peux faire des insinuations. Et puis quand tu fais un direct sur les impôts, ça plaît à tout le monde de dire que toi tu peux payer les impôts de tout le monde. Évidemment, tu t'attires tout un tas de likes. Moi, je ne peux pas payer les impôts de tout le monde, mais en tout cas, je peux les aider à acheter moins cher. Donc, c'est la différence qui nous sépare, messieurs et mesdames. Et puis, si un jour je devais faire une émission avec mon propriétaire, ça ne me dérangerait pas. Il a l'habitude de la télé, moi aussi. J'ai travaillé à TF1, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et je suis prêt aussi à débattre avec ces gens-là, parce que lui, il aura ses arguments, et moi, j'aurai les miens. Et on parlera d'autres choses aussi, d'autres éléments qui sont très importants dans la vie. Et que ça intéressera, je pense, tout un tas de publics, surtout l'Hivernais, où il y a eu un passage plutôt difficile dans notre département. Ensuite, ça c'est les sacs de blé, tu peux lui donner, sont dans la voiture. Ça fait 4 x 7, 28. Voilà. Et un peu tard à ce moment-là. Voilà, c'est le bordel, c'est comme d'habitude. Voilà, je vais venir en direct, ça c'est le point d'achat, c'est rendre service aux gens. Voilà, c'est 4 sacs de blé qu'on me fait chercher en urgence pour les récupérer à 17h, on les récupère à 19h15. Normalement, à cette heure-là, je suis fermé, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est, je voulais m'exprimer là-dessus parce que beaucoup de gens viennent me trouver, me parlent de tout ça. Moi, je veux que ce soit très clair, c'est que je ne vais pas sur la page des autres pour dégueuler des conneries, parce que ça ne sert à rien, ça ne fait jamais avancer le schmilblick. Je ne vais pas, sauf pour leur souhaiter leur anniversaire, ce qui est déjà pas mal. Et puis, ma foi, et puis je continue de travailler. Là, on a reçu, pour donner une idée, 120 kg de charcuterie, 120 kg, des pâtés de campagne à 6,65 le kilo 5, TTC, allez trouver ça quelque part ici. Celui qui arrive à me trouver moins cher, il peut me l'amener, hormis une boîte de Canigou, c'est tout ce que vous aurez. Donc, non mais, puis encore, il faut aller l'acheter à Netto, c'est pas la marque Canigou. Hein. Donc, voilà, à un moment donné, c'est ça. Quand on prend des pâtes fraîches de notre ami Paviola, je vais le citer, on a une petite remise parce qu'on les achète en gros, bah, c'est des pâtes fraîches, ils sont super bien faites, ils sont super bonnes. Quand on a les pommes de terre de notre ami agriculteur de Luxelou, quand on a le grain qui vient pour vos poules, le grain qu'on prend chez l'agriculteur en direct à 7 €, les 25 kg, 22, 23 kg dans les sacs, parce qu'on s'autorise une marge, mais 7 € c'est quand même pas énorme. Quand je travaille pour avoir des sacs en papier avec le logo achat collectif, pour les mettre à 10 kg pour que tout le monde puisse les porter, parce que maintenant on vieillit, puis on se dit merde, 20 kg c'est trop lourd, 25 kg c'est trop lourd, faire des sacs en papier et les faire payer 3,50 les 10 kg, enfin voilà quoi, tout ça c'est du boulot non rémunéré, c'est gratuit, je le fais gratuitement, avec les gens du bureau, avec Arlette. Arlette demain, pour citer qu'elle, elle s'en va, elle prend sa voiture, elle va chercher les fromages de vache, elle les ramène au bistrot, donc elle fait 9 heures, elle va les chercher à la ferme, de la ferme, retour au bistrot le matin, elle reste là jusqu'à midi, elle distribue les fromages de vache, après elle repart chez elle, elle est comme moi, elle a des choses à faire. Et puis moi, dimanche matin, c'est debout 5 heures, départ 7 heures, à moins que je suis en contact avec quelqu'un qui va peut-être me les ramener, mais bon, je pense que c'est moi qui vais y aller. Départ 7 heures, je vais jusqu'à Cône-sur-Loire, chez le maraîcher, je charge le beeper. Il y a 100 kg de mandarines et d'oranges. Pourquoi on a un prix? Parce qu'on en commande 100 kg, et c'est des bons produits, des pamplemousses. Ensuite, on aura des légumes d'hiver. Et puis le boudin, chez un artisan qui le fabrique lui-même, et il a été goûté ici, il est excellent. C'est pareil, il y a 30 kg de boudin à ramener. Donc je vais revenir de Cône avec 150 kg de marchandises dans mon coffre, qui sont pour les adhérentes et les adhérents du groupe Point d'achat, et qui sont moins chères et de bonne qualité. Voilà, c'est simple. Donc allez critiquer ça, je veux dire, quand on est un homme politique, une femme politique, ou qu'on a un abruti derrière son ordinateur, hein, c'est pas, les deux pourraient être ensemble, mais enfin, on va les séparer. Eh bien, je dis que là, c'est quand même se mettre à l'extrême, toi. C'est-à-dire qu'aller critiquer ça, je ne vois pas comment on peut le critiquer. Parce que s'ils étaient là ce soir autour de moi, je leur poserais la question,
Mais pourquoi vous me faites chier quand je fais ça? Expliquez aux gens qui sont là, expliquez aux gens qui nous regardent, pourquoi ça vous dérange que les gens adhèrent à l'association pour payer moins cher et manger mieux. Expliquez. Et là, il serait des difficultés, je pense, à expliquer. Parce que comment tu veux aller trouver des arguments pour aller contre ça? Hormis la haine, la jalousie. Et ça, tu peux le faire quand tu es élu. Moi, je connais des maires qui ont créé ça pour leur commune, les moyens de chauffage. Pour le fioul, pour le bois, moi je veux le faire. Le fioul, j'ai négocié avec Leclerc. Leclerc, il était prêt à nous faire un prix des chanteaux de Provence. J'ai mis un truc sur ma page Facebook, on n'est pas relié par la presse. Mais de dire ceux qui voulaient commander du fioul, il y a déjà 3 ou 4 mois, de prendre contact et de me donner une liste déjà pour une quantité de litrage. Ça c'est pas fait, mais moi je vous engage à le faire, parce que si vous gagnez ne serait-ce que 100 ou 150 euros pour 1000 litres, c'est énorme. C'est énorme, c'est une semaine de course, c'est une bonne course. Donc, et si vous faites 150 euros de course au groupement d'achat, c'est 2 semaines de bouffe. Alors ça, c'est une chose. On va clôturer ce dossier en disant que les hommes politiques locaux, très proches du groupement d'achat, feraient mieux, ou auraient mieux fait, quand on a lancé, qu'ils ont été invités, de venir, comme monsieur le député l'a fait, venir se faire expliquer le fonctionnement et venir en appui, parce que c'est l'appui de ceux qui ont voté pour eux, qui ne l'auront peut-être plus, parce que comme ils se moquent de nous, ils se moquent de leur électorat, et ça, c'est pas bon. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'il fallait dire, il faut la dénoncer, je le dénonce. C'est sans haine et sans colère, je m'en fous. Je suis prêt à débattre là-dessus. Mais débattre sur un truc où, franchement, faire acheter des choses moins chères aux gens, je vois pas ce que je peux débattre avec la personne en face de moi. Si lui, il a les moyens de s'acheter plus cher, ben tant mieux. Tant mieux qu'il ait les moyens d'acheter plus cher, mais qu'il nous laisse travailler sans nous critiquer, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et puis sinon, il nous fait avoir des subventions. Ça aussi, ça peut aider. Donc voilà, on va régler le problème. Après, pourquoi éviter que des boutiques imprimeries ferment et se transforment en studio? C'est là où on en vient, où quand la personne reprend ça en disant que j'ai dit que les cas sociaux, ils étaient inutiles, etc. J'ai pas dit ça, absolument pas. J'ai dit que on avait une gendarmerie qui n'était pas assez souvent ouverte, on n'avait pas assez de monde, et donc il fallait, pour accueillir, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, il fallait avoir quelque chose de plus important. Qu'est-ce qui se passe? Il fallait, pour accueillir tout ça, et pour garder un cœur de village, un cœur de ville, c'est ce que partout dans les villages ça se perd, il fallait garder des magasins. Pour garder des magasins, il faut laisser les boutiques ouvertes. Si on transforme les boutiques, on les laisse se fermer, rideaux fermés, façade ridicule, usée par le temps. Si on les transforme en logements, les grandes rues, la grande rue ne sera plus une grande rue. Tous les cœurs de village meurent à cause de ça. Alors oui, les gens vont faire leurs courses dans les grandes surfaces, mais c'est normal parce que c'est moins cher. On n'a plus de pouvoir d'achat. Vous avez vu là, pour les retraités, boum, la retraite, c'est plus maintenant, c'est au mois de juillet. Ils sont contents les retraités, ils ont travaillé toute leur vie, boum. Allez leur expliquer pourquoi ils viennent acheter un sac de pommes de terre au groupement d'achat et pas à Carrefour Market. Il y a des raisons à tout. Alors, là, la petite boutique demain, c'est demain après-midi, je crois qu'on va faire un reportage. C'est Rudy, je vais la citer, qui va ouvrir cette boutique. Sous mon impulsion, évidemment, sous mon impulsion, on ouvre une boutique. Encore, ils vont dire que je me mets en avant, mais bon, c'est toujours pas eux qui ont traité le dossier, c'est toujours pas eux qui ont été à la négociation, c'est toujours pas eux qui ont traité avec les assurances, avec l'EDF, c'est toujours pas eux qui vont laisser cette boutique-là ouverte à Trémery, c'est moi. Alors, encore une fois, je veux bien qu'on me critique, mais venez me critiquer sur des choses critiquables. Pas bêtement, en écoutant, parce que là, on va leur transférer, j'ai essayé de shooter de ma page. Parce que franchement, à un moment donné, moi je fais, le député m'a dit c'est pareil, moi les mecs qui critiquent pour critiquer, je les shoot. Parce que tu fais pas avancer un débat. Si c'est quelqu'un d'intelligent, il viendra d'abord ici, il viendra pas derrière se cacher son ordinateur, et il viendra débattre et débattre aujourd'hui, tu vois, ça aurait été difficile pour eux, parce que débattre sur des sujets comme ça, c'est pas simple. Et du coup, voilà. Et je reprendrai pour l'autre personne, mon propriétaire, c'est plus t'as de poignons, moins t'as de principes. Et l'oseille, c'est la gangrène de l'âme. Ça, c'est une citation d'un homme que je ne vais pas citer, mais c'est ça. Plus t'as de poignons, moins t'as de principes. Et l'oseille, c'est la gangrène de l'âme. C'est-à-dire que le mec, il est complètement indifférent à tout. Il vient dans une assoce où on fait manger les gens meilleurs, il prend les 300 balles et le soir même, il te fait une émission en disant moi, si vous voulez, je rembourse la dette. Hein. Non, mais attends. On est dans quel monde, là? On est dans quel monde? Quand il pleut ici dans la boutique, je mets des seaux par terre, il ne faut pas l'oublier.
Donc, bon, avant de payer la dette des impôts, il ferait pas mal de faire une toiture, par exemple. Oui, exactement. Exactement. Non, mais il faut dire les choses, je suis honnête. Alors, je vais leur prendre dans la gueule, ça. Mais c'est normal, parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Et j'espère qu'il y en a un qui va être convoqué bientôt, qui va déguster, parce qu'il y en a plein de cul depuis 4 ans. C'est comme mon rideau de douche, il me reste collé au cul, toi. À un moment donné, je pense qu'il y a les schtroumpfs, ils vont couper le rideau, toi. Ils vont dire stop, on arrête là. Et ça lui fera du bien, parce qu'il y en a ras de cigare. Voilà, donc ça, c'est important. Et ça va arriver, c'est en train d'arriver. Je le sais, je le sens, c'est que mon petit doigt qui me l'a dit. Là, tu vas voir. Ça y est, il est en garde à vue. Oh, pardon. Non, je plaisante, mais bon. Voilà, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. On peut faire de l'humour sur tout. On peut rigoler de tout. Mais moi, je passe pas mes radios bistrot tous les jours, tous les vendredis soirs, à attaquer quelqu'un directement. Parce que le mec, depuis 6 ans qu'on fait ça, il serait complètement fou. Il serait passé devant, il m'aurait mis un coup de fusil. Et puis, il n'y aurait plus personne qui regarderait. Ça n'intéresserait plus personne à un moment donné. Donc, de temps en temps, je fais un peu d'humour, mais parce que 4 passages par semaine sur sa page, c'est énorme. C'est énorme, ça veut dire que le gars, il ne travaille pas, il fait que ça, il pense qu'à moi. Alors, en vieillissant, j'ai pu pouvoir avoir d'érection, peut-être qu'il faudra me prendre, mais voilà, c'est ça. L'amour, on peut tout faire, mais bon, que veux-tu, hein, des fois on ne plaît pas, j'en connais quelque chose, donc du coup, voilà, c'est comme ça. Mais je voulais quand même parler de ça, c'était important. Alors cette boutique va s'ouvrir, normalement j'ai vu les gens, on va certainement faire le reportage demain après-midi. Et puis si la personne avec qui j'avais discuté, peut-être qu'il y en aura une autre, une deuxième. J'attends qu'on vienne me contacter, mais alors là c'est encore autre chose. Peut-être que la politique va faire qu'il ne viendra plus me contacter, que la boutique sera fermée, parce que vaut mieux qu'elle soit fermée que ce soit Goubin et Eric qui s'en occupent. Voilà. Et ça encore, les gens de Prémery jugeront de ce qui s'est passé, puisque je leur avais annoncé, et je vous dirai laquelle que c'était, et qui en est le propriétaire, et pourquoi elle restera fermée, alors que moi je pouvais l'ouvrir, et mettre encore quelqu'un dedans, sous mon impulsion, laisser encore une boutique ouverte, pas que le samedi, tous les jours, c'est comme ça. Le projet, en plus d'avoir une boutique à chaque collectif 58, c'est pas un projet stupide, c'est un projet réaliste. Il se fera, et j'essaye de le faire à Prémery, et pas à Guérény, comme certains se barrent de partout à Guérény. À Prémery, les gens viennent au bistrot chercher leur colis, viendraient dans une boutique à chaque collectif 58, pareil. Donc voilà, voilà tout ce qui nous sépare. Il y a un travail qui est fait ici au bistrot dans l'intérêt général, et puis il y a un harceleur qui est complètement dingue, et puis il y a un mec qui raconte tout et n'importe quoi, et puis il y a des gens qui se comportent n'importe comment, il y a des politiques qui partent dans tous les sens, ils s'affolent, on est à 2 ans des élections, 200 adhérents, il va se présenter, il va gagner les élections. D'abord, vous ne savez pas si je vais me présenter ou pas, déjà une. Et ce qui me fait bien marrer, c'est votre comportement, parce que si vous êtes affolé 2 ans avant, en n'ayant rien fait pendant 4 ans, d'ailleurs, il va falloir vous reposer. Bon, alors voilà, j'avais rien de noté, j'espère qu'il n'est pas trop tard, parce que... Si, quelle heure il est ? 7h30. Oh, bon, on va arrêter là, hein, le Goubin direct. On va passer à la météo, hein. Là, tu vois, parce que j'avais noté que 3 lignes. J'avais noté que la citation, parce que j'avais peur de l'oublier peut-être. Il ne faut pas écorcher les citations, attention. Alors, on va faire, alors la météo, venez, allez, tourne vos pelouses demain. Tournez les pelouses demain après-midi, parce que dimanche, pluie. Lundi, pluie, mardi, pluie, mercredi, pluie. Allez aux champignons, il y en a plein, 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 plein. Moi, j'en ai pas trouvé. Mais, il y en a plein. Attention. Alors, oui, dimanche midi, on fait un moule frite. Alors, pourquoi on fait tous les 15 jours un petit repas? C'est pour pouvoir payer ce loyer hors de prix, pour pouvoir garder ce petit bistrot, cette ambiance, et pour pouvoir garder le siège du groupement d'achat qui est ici, non subventionné, et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien mettre un peu de sous pour payer tout ça, et donc c'est tous les 15 jours, là c'est des moules frites, dans 15 jours on aura changé pour moi quelque chose, et on fera des tripes, je vous le dis, ce sera des tripes, et puis j'hésite avec un cassoulet, on a discuté longuement, tripes ou cassoulet, on a hésité, cassoulet au four, un petit peu avec de la chapelure, hein, avec des saucisses fumées, rajouter des trucs là-dedans. Enfin bref, c'est un gros boulot, mais c'est bon, hein, il paraît. Ensuite, on aura la choucroute,
Et puis après, on reviendra très vite à notre tête de veau que tout le monde attend. Et ça, on va essayer de la faire rapidement. Après, on aura le Noël à prix coûtant, comme d'habitude. On aura la Saint-Nicolas, le Noël à prix coûtant, et le jour de l'an à prix coûtant, comme on fait depuis des années et des années, c'est-à-dire prix d'achat, mis sur la table. Alors évidemment, encore diront assiette en carton, on sera encore sali, mis dans la merde par ces saloperies, parce que j'ai pas d'autres mots. Parce que quand tu fais rien de ta vie et puis que tu dégueules des conneries pareilles, t'es vraiment qu'une saloperie. Mais voilà, je m'exprime directement, ça vient du cœur. Ces mecs-là, franchement, c'est encore une fois, je dis qu'ils sont inutiles. Inutiles dans la vie d'une société, inutiles dans ce qu'ils font. Ils doivent être poursuivis, arrêtés, sanctionnés. Poursuivis, arrêtés, sanctionnés. Pourquoi? Parce que moi, ils me pourrissent ma vie à moi, mais pas qu'à moi, au travers de moi, à mes fils, aux gens qui regardent parce qu'ils les traitent de beugnaux, parce qu'ils sont là à applaudir un jeu et tout ça. On en a. Franchement, c'est attiser la haine. Je dis que c'est moi qui attise, mais enfin, faut arrêter. Faut arrêter tout ça. À un moment donné, il y en a par-dessus le cigare, et j'espère vraiment que les services de gendarmerie vont faire leur boulot, parce que là, il y en a ras le cigare. Moi, j'accepte l'humour de tout le monde, hein. Sauf que je ne vais pas faire chier les autres, quoi. Voilà, jamais. Il y en a certains que j'ai été dérangés, c'est des manouches sur le stade qui étaient en train de péter les stades. Voilà. Alors eux, j'ai juste été les déranger. Voilà. Il n'y a que qui peuvent se plaindre et dire, ah oui, il n'est pas gentil. Bon. Mais les autres, voilà, moi, je ne fais pas chier mes voisins, je fais chier personne. Jamais. Donc voilà, essayez de vous mettre dans le même monde que moi, parce que le monde des uluberlus, c'est pas pareil. Ceux qui vont vivre, surtout maintenant, on va avoir beaucoup plus besoin. Il faut qu'on revienne à ce qu'on a connu nous avant, on en parle souvent, mais à l'entraide, ce qu'on se faisait, quand il y avait beaucoup de col bleu, c'est-à-dire beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'usines, les mecs ils faisaient leur journée en usine, après ils allaient aider les autres au bois, ils allaient aider les autres au jardin, ils allaient aider les mecs au foin, ils allaient aider à la ferme, tout le monde s'entraidait, les mecs et puis ça les empêchait pas de partir un tout petit peu en vacances, une semaine, ça les empêchait pas d'aller à la pêche, d'aller à la chasse, ils étaient tout le temps en train de bosser, ils avaient des jardins, c'était pas des pelouses qu'il y avait derrière les baraques, c'était que des jardins. Les mecs qui bouffaient, ils se balançaient du plan et tout machin. On va y revenir à ça parce qu'on en aura besoin. Mais avec des guignols pareils, comment tu veux revenir à ça? L'entraide, c'est foutu, c'est fini. Alors on va tous aller au Resto du Cœur, enfin pas moi, mais certains, voilà, iront au Resto du Cœur parce qu'ils ont un poil dans la main qui est long comme ça, ils n'ont jamais bossé de leur vie, ils bosseront jamais. Et puis par contre, ils touchent exactement pareil que les mecs qui ont bossé en usine toute leur vie, ou les artisans, et ben ils vont toucher la même chose. C'est là le problème de la France. C'est pas une histoire d'impôt, c'est un problème de trop de social, tu le social, trop d'aide, tu les aides. Point, c'est tout. Tu veux une aide, tu bosses. Un peu. Si tu veux qu'on t'aide, tu vas bosser un peu. Voilà, il y a le cimetière à nettoyer, il y a les trottoirs, il y a tout ce qu'on veut, il y a les chemins de randonnée, il y a les rivières. Il y a du travail pour tout le monde, partout. Donc voilà, ça on pourra en parler de ça. Mais on supprime des postes d'ailleurs, on a supprimé le ramassage de bouteilles en verre il n'y a pas bien longtemps, là, communauté de communes, avec une lettre très gentille que j'ai vu passer, en disant on vous aidait, on passait chercher vos verres parce que vous avez une capacité de 80%, on vous apprend qu'à partir du 1er janvier, ça c'est fini, démerdez-vous avec vos voisins. Enfin, démerdez-vous, mais on est désolé, on s'excuse, débrouillez-vous avec vos voisins. C'est ce que ça veut Bon. dire. Hein. C'est encore. Alors, je veux bien qu'on fasse des économies. C'était peut-être quelqu'un qui faisait un tour en voiture, mais on était dans l'aide aux personnes âgées, handicapées. On n'était pas dans je prends ma voiture pour aller voir là-bas la forêt des Bertranges, les machins, les trucs. On était dans l'entraide aux handicapés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'argent à gagner autrement que sur cette entraide vis-à-vis de nos anciens? Ces économies qu'on est en train de faire là, est-ce qu'ils ne sont pas à faire ailleurs? Est-ce qu'à Prémery, par exemple, on ne pourrait pas garder que 3 adjoints rémunérés, en faire sauter 2, et puis le maire et 3 adjoints, ça fait un week-end chacun de garde, hein, parce qu'il faut un week-end de garde de permanence. Un adjoint, bah, ça fait 3 week-ends, 3 adjoints, le maire prend son week-end, les 4 week-ends, le mois est complet. Les 2 autres adjoints, ça fait à peu près 1 200 €. 1 200 € c'est, avec un petit rajout en plus, c'est le salaire d'un garde champêtre. Donc voilà, tu as vu, les économies de bout de chandelle, là, moi je vais t'en faire tout de suite. On baisse les indemnités du maire, on baisse celles des adjoints, on baisse celles des députés, on baisse celles des sénateurs, on baisse celles des ministres, on baisse celles des conseillers régionaux, on baisse celles des députés européens, on baisse un petit peu tout le monde de 15 à 20%, et puis là on va prendre une bouffée d'oxygène, cet argent-là on le reverse pour les hôpitaux, pour les gendarmeries, pour les prisons, parce qu'il faut en faire, oui je suis d'accord d'en faire,
parce qu'il y a du monde à mettre dedans, même ceux qui critiquent et qui harcèlent les autres. Faire un petit stage dans une cellule, sans ordinateur, c'est une privation, toi, c'est une remise en état, c'est un reset. Donc voilà où on peut gagner de l'argent. Voilà où on peut en gagner, hein, c'est des pistes. Hein. C'est pas une question d'impôt, c'est une question de se dire est-ce que c'est normal qu'admettons à Prémery, autant d'adjoints rémunérés qu'à Côte-sur-Loire, Côte-sur-Loire 10 000 habitants, Prémery 1700. Est-ce que c'est normal? Je sais pas moi. Moi je crois pas. Je crois pas pourquoi on a rajouté un poste d'adjoint cette année, là à ce moment-là, un cinquième, ils étaient 4. Moi j'en supprime un, moi, 3, boum, t'as vu? Voilà, c'est ça. Voilà. Pour moi, 2, Il faut 4 personnes pour monter des permanences de week-end. 4 personnes, on dirait, si c'était l'armée, 4 officiers. Alors les 4 officiers, c'est les 4 adjoints, puis en dessous, c'est les sous-offres, conseillers, si on prend le schéma militaire. Et ben voilà, autant donner un petit peu à un conseiller, une petite prime, parce qu'il a été s'occuper des affouages, des trucs, des machins, que de donner des indemnités directement, tous les mois, pendant 6 ans, à des gens qui, ma foi, sont là, sont pas là, prennent les permanences, ne les prennent pas, on n'en sait rien. Alors ça, c'est Prémery, mais c'est partout. C'est partout. Surtout que le ramassage du verre, ça ne concernait qu'une fois par mois. Hein. Oui, on est revenu dans les bouteilles, mais bon, oui, Ouais. oui, bon. Ouais, ça, voilà, on l'a dit, c'est comme ça, on n'y peut rien, ils l'ont supprimé. C'est à eux de voir, c'est pas à moi. Moi, je suis contre ce genre de choses. Sûr, ouais. Ces économies de bout de chandelle, c'est ridicule. On a d'autres économies à faire ailleurs, mais on ne les fait pas parce que, évidemment, on n'est plus dans l'intérêt général, on est dans des intérêts partisans, particuliers, souvent de partis même, j'irai jusque-là. Et puis demain, peut-être que je vais encore avoir un contrôle et être fermé. Ne vous demandez pas d'où ça vient. Hein. Ça ne va pas tomber comme ça du ciel. S'il n'y a encore que moi qui suis contrôlé, ça fera quand même la 4e fois. Donc, alors que les autres, ils passent à travers tout. Donc, on verra, mais voilà. Donc c'est parfait. Alors on va faire la météo, on l'a fait. Allez, hop, le signe le plus dur à porter de la Terre, c'est les... Balance. Eh oui, alors la santé, une adaptation nécessaire. Pour les béliers, en amour, évitez de louvoyer lorsqu'il s'agit de vos problèmes sentimentaux et la santé, résistance aux attaques. Attention, le Covid revient à toute pompe. Et pour le vaccin, il n'est jamais parti. il n'est jamais parti, et puis il revient. Bon, il a disparu pendant les JO, puis il est revenu après. Alors, en amour, vous n'avez pas le droit de modifier le statut. Il a traversé la Seine en nageant, le Covid, il a rangé. Vous n'avez pas le droit de modifier le statut de votre partenaire pour les taureaux. Ben, nom de Dieu. La santé, reconsidérez votre régime. Très bien. Pour les gémeaux, en amour, vous allégez vos soucis en les faisant partager par votre chéri. La santé, un rhume qui s'éternise. Pour les cancers, possible rage de dents. Et en amour, n'intervenez pas. Ça va avec l'amour, la rage de dents. N'intervenez pas dans une question sentimentale concernant un proche. Pour les lions, ne recommandez pas un remède. Et en amour, invitez donc votre entourage à profiter largement de votre trouvaille. Pour les vierges, l'organisme saura se défendre. Ça veut dire que vous allez être malade. Hein, donc, et en amour, si vous prenez un risque côté cœur, que ce soit bien à bon escient. Pour les scorpions, pas de risque à considérer. En amour, tenez pour sévère avertissement l'avis verdict de votre partenaire. Pour les sagittaires, en amour, une invitation à profiter des douceurs de la vie. Ne la refusez pas. Et la santé, souriez au bon moment. Pour les capricornes, santé, la nature joue son rôle. En amour, profitez d'un climat de confiance exceptionnel pour ouvrir votre cœur. Pour les verseaux, en amour, la passion sans la réflexion pourrait devenir mauvaise conseillère. Et en santé, une douleur va s'atténuer. Et puis pour les poissons, en amour, un vieux désir de possessivité pourrait s'insinuer dans votre couple. Et la santé, on n'abusera pas du café fort. Voilà. Bon, et ben ça va, c'est un horoscope qui est relativement cool pour tout le monde. Alors maintenant, on va accueillir la Blandine, que vous attendez tous. Parce que moi, vous voulez plus me voir. Toi. J'ai cité ton nom, toi. Tu n'arrêtes pas, tu n'as pas arrêté depuis le début, je te vois là dans le coin de l'œil. Voilà, non, je taquine. Bon, alors la Blandine, bonjour Blandine, et on va montrer la boîte, ils vont nous dire ce qu'il y a dedans. Et même ceux du bistrot, ils n'ont pas vu, ne savent pas. Certains avaient regardé, bien sûr, on les connaît, c'est les tricheurs habituels. C'est Arlette, Marie-Christine,
Et toute la clique, là, on les connaît. Bonjour les amis, me voilà de ce côté-là. Alors, salut Thibaut, salut Marcel. Alors, que se cache-t-il dans cette boîte? C'est quelque chose que tout le monde a vu au bistrot, à celui-là, à l'ancien bistrot, partout, vous l'avez vu. Vous avez vu ça, et vous l'avez vu, je l'ai même montré il n'y a pas longtemps. Donc, vous savez exactement, certains savent ce qu'il y a dedans. On verra s'ils nous le disent. Alors, c'est parti mon kiki, je te donne la boîte. Et c'est parti. Alors, qu'ai-je pu mettre là-dedans qui m'a servi au bistrot? Bonjour Blandine de la part de Véronique. Bonjour Blandine de la part d'Anna Caroline. Bonjour les amis, bienvenue à Radio Bistrot, le direct tous les vendredis à 19h. Oui, alors... qu'est-ce qui se passe? C'est quoi donc? Qu'est-ce qui est donc caché? Oh, Paulette est là! C'est sa boîte d'origine? Non, c'est pas sa boîte d'origine, Paulette, et on te fait un gros bisou, Paulette, contente de te voir en direct. Donc, non, c'est pas sa boîte d'origine. Mais en tout cas, c'est quelque chose... Salut Virginie! Hein, Virginie, j'ai appris... C'est pas pour la cuisine. J'ai appris que tu venais donner un coup de main dimanche matin pour distribuer les mandarines. C'est bien! C'est bien. Annie, bonjour Blandine, Pascal, bonjour, salut Pascal, Radio Bistrot en direct tous les vendredis soirs à 19h. Allez, qu'est-ce qui est caché dans cette petite boîte pour gagner le sac du bistrot? C'est en métal? Ce n'est pas en métal, ce qui est à l'intérieur. Eh oui, madame, vous aviez regardé, vous le mettez dans le... Hein, voilà. C'est en plastique? C'est pas en plastique. C'est pas du plastique, c'est pas du métal. En verre? Oh, laisse parler un peu les autres, dis donc. Ce qui est dans la boîte pour servir dans la cuisine. Non, ça ne sert pas en cuisine, ce que j'ai mis dans la boîte. Ce n'est pas en plastique. Est-ce un bijou? Pour moi, je dirais que c'est un bijou, mais ce n'est pas un bijou pour tout le monde. Je dirais que pour moi, c'est un bijou. Mais c'est pas un bijou pour tout le monde, bien sûr. C'est du tissu, nous demande Christine. C'est du bois, c'est pas du bois pour Paulette. C'est du tissu, je dirais oui, c'est en tissu. Et patatrac, de la part de Marie-Christine, qui a une bonne pensée pour son Dédé, dit c'est un préservatif. Je suis obligé... Pour cette réponse, ça me fait quand même plaisir que c'est elle quand même qui a répondu ça. C'est quand même Marie-Christine qui nous répond. Une grosse connerie quand même. Hein, une médaille commémorative, Annie. Non, ce n'est pas une médaille commémorative. De la dentelle, Christine. Non, Christine, c'est pas de la dentelle. Une médaille, non, Pascal, c'est pas une médaille. Une médaille militaire. Non. Ce n'est pas une médaille militaire. Mais c'est bien, en tissu, vous êtes pas mal. La médaille militaire, c'est le haut qui est en tissu, hein, c'est pas, le bas est en ferraille. Est-ce un souvenir? C'est, puis-je dire que c'est un souvenir? Ouais, c'est quand même un souvenir, oui, c'est un souvenir parce que j'ai trouvé cette chose-là avec une amie brocanteuse, ma chère amie Reine des Neiges, et oui, c'est un bon souvenir qu'on chinait tous les deux. Ce n'est pas un mouchoir, c'est pas une décoration, une médaille militaire, non. Un tissu plié dedans. Non, il n'est pas plié. Il n'est pas plié, il est dedans sans être plié. Dans la salle? Pas de réponse dans la salle, je vais te juger sur le net. Tu m'as dit de me faire jeter. Oh là, bah tu viens de reparler là. Alors, une fois dans la salle, 2 fois dans la salle. Une rosette. Ah, une rosette. J'allais à te juger sur le net. Non, on n'est pas une salle des ventes. Un écusson, nous dit Arlette, qui vient de se réveiller. Ben oui, parce que quand on a ouvert la boîte plusieurs fois, qu'on a vu ce qu'il y avait dedans, puis qu'on s'aperçoit que le mec, il a tout changé. Hein, Marie-Christine, c'est con, hein. Alors, ce n'est pas un écusson. Ce n'est pas un tissu... alors, c'est pas un tissu plié dedans, hein, il n'est pas plié. Cela peut servir à la pêche. Non, ça ne peut pas servir... Non, ça ne peut pas servir à la pêche. Fut un temps, on aurait peut-être pu s'en servir, mais maintenant, ça se fait plus. C'est religieux.
en quelque sorte, ça pourrait être religieux, mais je dirais que non. Mais ça, il y a quand même un rapport. Il y a quand même un rapport. Une croix d'un curé qui portait sur la... Un bleuet, nous dit Virginie, un bleuet. Non, ce n'est pas un bleuet. Une croix qui se... Une croix de fer. Non, c'est pas moi qui l'ai, c'est le gars qui a les lunettes, là. Non, j'ai dit... Ah, c'est là. J'ai dit une croix de curé qui Ouais. portait... Non, parce que t'as les rejoindre les autres, la croix de fer. Non, c'est pas la petite croix du curé, voilà. Qui pouvait être en fer aussi, d'ailleurs. Hein. Ah bah, qui aurait pu être en fer aussi, pareil. Un bout de voile de mariée, ça aurait pu, mais ce n'est pas ça. Mais oui, c'est très romantique, ça, en tout cas, ouais. C'est très bien pensé, Christine, ouais. Une mèche de cheveux. Une mèche de cheveux en tissu, bien sûr. C'est la poupée chiffon qu'on l'appelle. Bien sûr. Un coquelicot. Moi, j'aurais aimé mettre un coquelicot. Pardon, j'ai mis un coup de pompe dans le truc, toi. Je pensais mettre un coup de pompe dans la gueule du mec. Non, je plaisante. Un coquelicot, j'aurais adoré le mettre parce que vous savez ce que représente le coquelicot. Le coquelicot, qu'est-ce qu'il représente? Nous, on a le bleuet. Et le coquelicot, c'est pour qui? Pour où? C'est pour les Anglais, Écossais, Irlandais. Le coquelicot, c'est ce qu'ils mettent pour la fin de la guerre 14. Parce que tous les champs à la fin de la guerre avaient été recouverts de coquelicots. Et pour eux, c'est pas le bleuet, c'est les coquelicots. Voilà, un petit cours d'histoire vite fait, facile. Hein. En dessous le chapeau mou, il y a encore une fois une matière grise qui travaille beaucoup plus que certains abrutis. Donc, un échantillon de quelque chose. Non, Pascal, ce n'est pas un échantillon de quelque chose. C'est utile ou décoratif. Alors, on pourrait dire les deux. On peut dire que maintenant, c'est certainement devenu décoratif, mais avant, c'était utile. Un ruban rose pour Octobre Rose, c'est bien pensé, Virginie, effectivement. Mais c'est pas si loin que ça, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, tout ça, ça se rapproche. Alors, les amis... Une ancienne pochette. Une ancienne pochette pleine de fric. Non. La pochette qu'on portait dans la... Moi, c'est la boîte avec laquelle je remboursais les 3000 milliards d'impôts. Tu vois? Ça, c'est ma contribution. J'ai pu empiler 20 pièces de 5 centimes dedans. Mais je vais les envoyer, parce que je voudrais quand même participer, tu vois? Voilà, parce que je suis les autres, moi. Je vais les mettre dans le train qui monte à Bercy. Alors, un ruban rose pour Octobre Rose, non. Octobre Rose, non. Et Octobre Rouge, par contre, je vous rappelle, c'est un film. C'est un très beau film qui concerne un sous-marin, il me semble. Octobre Rouge. Hein? Il me semble bien. Un sous-marin russe qui se rend aux Américains, un truc comme ça, non? Voilà. Oh, comme quoi, dis donc. Hein, quand on est tout le temps devant la télé, on en apprend des trucs. C'est con, hein. Puis on devient abruti comme moi. Alors, une mouche, Pascal. Oh, ça, c'est un pêcheur. Et ce n'est pas une mouche. Sur le tissu, y a-t-il autre chose? Sur le tissu, y a-t-il autre chose? C'est un bout de tissu. Oui, il y a quelque chose sur les tissus. Oui, parce que je veux pas vous embrouiller. Exactement, il y a quelque chose sur les tissus. Une cocarde. Non, ce n'est pas une cocarde, ce n'est pas un timbre, ce n'est pas une mouche. Alors, quand on n'a pas regardé dans la boîte, hein, ça y est, on est en perdition. Un drapeau. Un drapeau, bien sûr, un drapeau. Un bout du drapeau. Un bout du drapeau, bien évidemment. C'est les Lilliputiens qui me l'ont amené ce matin. J'ai failli les écraser quand ils ont ouvert la porte. Mais c'est le drapeau qui m'a fait lever la godasse, parce que ça m'a piqué avec la pointe. Donc, non, ce n'est pas un bout de drapeau ni un drapeau. Ceci dit, ça aurait pu être miniature, hein. Non, mais parce que je veux vous aider. Je suis gentil. Non, et reste humble, toi. Hein. Voilà. Et bouscule pas ma comptoise. Voilà. Alors, c'est brodé, nous dit Paulette. Eh ben, écoute, je me rappelle plus. Mais en tout cas, ça pouvait être brodé et ça pouvait être mis autrement. Ça pouvait être écrit même, avec un gros feutre, ou ça pouvait être brodé, oui.
Un bouton en tissu, non. Non, 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 mes amis. Ah, il est 19h50. On est bien là ce soir, on est bien. Hein. Un ancien mouchoir. Un ancien mouchoir. Eh ben, c'est celui de Gargamel parce que forcément, dans une boîte comme ça, tu vas pas quand même moucher un gros bonhomme comme nous. Non. Alors, non, ce n'est pas un mouchoir, mais quand même, ça aurait pu, parce que bien plié, ça tient. Exactement. Donc, ça aurait pu. Non, mais après, j'aime bien taquiner les gens, mais après, je me rattrape, sauf certains, évidemment. S'il y en a qui arrivent à lire ce qui est marqué sur le bol, là, c'est drôle, hein. Il faudrait qu'on le mette à l'envers, on va se faire engueuler, là, ici, là. C'est le bol à mon tonton. Visiblement, puisqu'on me l'a offert. Alors, de la dentelle, non. Une étiquette pour indiquer le prix d'un vêtement. Christine, ah, ouais, là, on est dans la recherche, là. Je reconnais bien ma Christine, en pleine forme. Mais c'est pas ça, mais c'est pas couillon. Cela se pose sur un autre tissu. Ouais, on peut le poser sur autre chose, oui. Oui, on peut le poser sur autre chose, ouais. Oui. Et franchement, il y en a deux ici. Il y en a deux ici, puis je peux vous dire qu'ils sont énormes. Énormes. C'est pas un écusson, c'est un numéro rouge, un appel de Guignol. Hein, voilà. Alors c'est ici au bistrot, pour ceux qui y sont venus, ceux qui allaient à l'ancien bistrot, franchement, voilà. Il y avait même un prénom de jeune fille qui y allait très bien. Un prénom de jeune fille qui y allait très bien. Et c'était énorme. Alors, c'est pas l'écusson. Se met sur un manteau. Ça peut se mettre sur un manteau. Ça peut se mettre ailleurs aussi. Ouais. Désolé, je dois vous quitter pour ce soir. Bah, bonsoir à tous et bonne semaine. Applaudissez Paulette qui a fait l'effort d'être là parce que je sais qu'elle fait des efforts. Voilà. Salut ma Paulette. À vendredi prochain, j'espère. Véronique, un petit béret. Ah, ça aurait été mignon, ouais. Non, c'est pas un petit... Ah, salut Michel. Un petit peu en retard, mais bon, on l'excusera. Les mandats d'élus, des fois, nous retardent. Mais bienvenue à Radio Bistrot en direct. Tu connais, tous les vendredis soirs à 19h. Que se cache-t-il dans ma petite boîte? Un pompon de marin. Et si tu touches le pompon, ça fait quoi? Non, mais pense pas au mac and peace. Pense, ça porte chance si tu touches au pompon. Je n'aurais pas mis un pompon porte-chance dans une boîte, madame. Je l'aurais mis sur la table pour que tout le monde le touche. Oui, on s'en fout, elle a dit, moi je l'aurais gardé pour moi dans ma table de nuit. Puis en plus de ça, j'aurais gardé le marin, moi. Comme ça, j'aurais eu tout. Une étiquette de prénom, non. Ça sert au raccommodage, non. Mais je vois à quoi elle pensait, Christine. C'est pas mal recherché. Ça ne sert pas au raccommodage, non. Non. Ensuite, mes amis, allez, ouais, ils sont en train de partir parce que c'est l'heure de manger. Moi, je vais encore manger, je ne sais quoi. Un dé. Ah. Un dé, non, c'est pas un dé. C'est posé sur le coussin. Eh non, c'est pas posé sur le coussin. Non. Ce n'est pas tout ça. Alors les gars, ça calme, hein? Je vous avais dit que ça allait vous calmer, moi. Oh si, c'est facile. C'est très, très facile. Même Blandine ne le sait pas. Elle ne le sait pas, elle m'a pas vu le mettre dedans. C'est une photo, nous dit Annie. Ce n'est pas une photo, parce que c'est en tissu. Ce n'est pas une photo parce que c'est en tissu, alors c'est quoi donc? C'est quoi donc? De quoi parle-t-on? Que renferme ma boîte? Une médaille de conscrit? Non. Non, c'est que la partie tissu. La partie, alors, ce sera avec une médaille, mais on peut encore en trouver. Oui, bien sûr, on peut encore en trouver, oui. Sans problème, même. Mais bon, c'est quand même ancien. On peut encore en trouver parce que c'est pas quelque chose d'introuvable, mais c'est quand même ancien. Une petite peinture, non, Christine, mais c'est bien recherché, c'est pas une petite peinture. Ce n'est pas une petite peinture. Non.
Eh ben, je pense que je vais encore remporter une grande victoire qui va me valoir toutes les foudres d'un imbécile toute la semaine, mais bon. On trouve ça dans une mercerie? À l'époque, on le trouvait pas, on se le brodait ou on le dessinait. Mais après, la mercière, elle, en elle-même, pouvait aussi le faire. Mais c'était donné aussi, dans une certaine profession, il le donnait. Un insigne. Ça pourrait être un insigne. On en trouve en supermarché. Non. Et même à cette époque-là, on ne pouvait pas en trouver. C'est un portrait. Non, Christine, ce n'est pas un portrait. Alors, de quoi s'agit-il? Des initiales. Des initiales. Non, ce ne sont pas des initiales qui auraient pu effectivement être brodées sur un petit bout de tissu. Pour les slips. Comme les militaires. Ça concerne l'armée, non? Pas spécialement l'armée. Pas spécialement. Mais, effectivement, il y en a eu. Beaucoup plus en 14, après en 39-40, mais toute cette période-là, il y en a eu. Chez une mercière, non. C'est-à-dire qu'on pouvait en trouver si elle était commandée, qu'elle la faisait en broderie. Mais à cette époque-là, mais c'était donné pour la personne, homme ou femme, qui devait la porter. L'étoile des Juifs. Oh non. Ah non, non. Elle était plus grosse. Oui, elle était plus grosse. En tissu, ça aurait tenu là-dedans, hein, quand même. Mais je me permettrais pas. Non, c'est pas ça, mais ça aurait pu. En parlant d'histoire, on peut tout montrer, hein. Ça fait partie de notre histoire, malheureusement. Une décoration militaire, ce n'est pas une décoration militaire. Un filet, ce n'est pas un filet. Qu'est-ce que cette boîte peut renfermer? Qu'est-ce que j'ai bien pu mettre là-dedans? Que vous avez vu au bistrot, j'en ai même encore un qui est énorme, mais énorme, hein? Énorme, vraiment énorme. Franchement, énorme. Et ça se cousait. Oui, Christine, oui, ça se cousait, ouais. Je pense que les gens à cette époque-là le cousaient, ouais. Ouais. Il y avait pas. Après, c'est peut-être que ça pouvait se coller au thermo, machin. Plus tard, quand c'est monté en truc, et puis après, ça a été directement imprimé. Mais un galon, nous dit Véronique. Oui, c'est bien recherché, mais ce n'est pas un galon. C'est bien recherché, ce n'est pas un galon. Mais on tourne autour, hein. On tourne autour. Ça se portait sur soi, Ça se portait sur soi. Les gens le portaient sur soi, oui. mais en tant que décoration ou en tant Non, pas en tant que décoration. Après, tu peux toujours dire que c'est une déco, mais c'était pas une décoration. Ce n'est pas un rideau, ce n'est pas un bouton. Tout le monde pouvait la porter. Non, pas tout le monde. Ah, voilà. Non, pas tout le monde. Militaire. Non, pas que les militaires. C'est chiant. Est-ce que les pompiers le portaient? Une bourse, non, c'est pas une bourse. Une rustine pour boucher les trous, non. Mais à la limite, on aurait peut-être pu s'en servir comme ça, mais il y avait un emplacement pour le mettre, donc non. Est-ce que les pompiers le portaient? Les pompiers, non, ne l'ont pas porté. Le facteur. Le facteur non plus. Véronique nous demande si ça se mettait sur un habit. Oui, ça se mettait, et pas que. Sur un habit et aussi ailleurs. Une attache de tablier, non. Sur un habit et ailleurs, 19h59. Je sens le couperet tomber bientôt. Et je sens que nous allons remporter le bistrot une nouvelle victoire. C'est rare en ce moment, hein, parce que dis donc... Bon, on n'a pas notre Parisien tueur ce soir. Un bouton de manchette, non, mais c'est bien pensé. Le gendarme peut la porter. Je pense que certains gendarmes peuvent la porter, oui. Un logo sur une casquette, ça peut être un logo sur une casquette. Mais c'est sur une insigne qui avait quelque chose dessus. C'est un morceau de tissu. Dites donc, bande de saligots.
Je vous vois arriver avec les gros sabots là. Hein. Un logo sur une casquette, oui, mais pas que. Et franchement, la casquette, non. Mais C'est le béret. sur un béret, oui, pourquoi pas sur un béret, mais c'était pas franchement là où on le mettait. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? À l'épaule. Oui, à l'épaule, mais c'était pas forcément à l'épaule, hein. Et les personnes qui le portaient, c'était pour les désigner de quelque chose? C'était effectivement pour les désigner de quelque chose, c'était peut-être pour les identifier de quelque chose. Donc c'était quelque chose qui a été fait en tissu, qui était brodé ou dessiné, et qui se portait, alors à l'épaule rarement, mais plus devant. Sur le torse. Ça se porte Ouais. sur le torse. Un brassard. Ça pouvait être mis, Virginie, effectivement, il y en a eu en brassard. Sur les brassards. Il y en a eu en brassard. Est-ce que c'était fabriqué par C'est- une administration? Est-ce que c'était fabriqué par une administration? Non, non, c'était pas. C'est pas Non, pas par une administration, non. fait pour mettre sur une cravate. Ce n'est pas fait pour mettre sur une cravate, style la pince de cravate, c'est ça, non. Alors, ce n'est pas un brassard de Croix-Rouge, voilà, qu'on soit bien clair, ce n'est pas un brassard, parce qu'il faudrait quand même, les brassards de la Croix-Rouge étaient beaucoup plus gros que ça, que ce qui tient dans la boîte. Ça indiquait une entreprise, non. Une jarretière, non plus, mais ça aurait été assez... Ouais, oui, bien sûr, le jeu de la jarretière pour les mariages, c'était quelque chose. C'était pas un jeu, on ramassait de l'argent avec ça. Hein. Attention, la vente de la jarretière, ça faisait une petite cagnotte pour les mariés. C'est un prénom. Véronique Dubois nous dit une croix rouge. Eh ben, écoute, Véronique, ouvre la boîte maintenant, ma chère amie. Effectivement, et vous la voyez là, il y en a une énorme là-bas derrière, une énorme. Et là, regardez bien. Et voilà le petit tissu. C'est une croix rouge brodée et c'était mis ou sur les coiffes des infirmières, ou, voilà, ou sur le plastron vers la poche avant d'une infirmière. J'ai pas pu dire oui pour le brassard d'infirmière parce que c'est franchement pas un brassard, mais on pouvait le mettre. Il est petit celui-là. Il était où sur la coiffe? C'est là-haut sur la tête comme ça, là, tout sur la tête des filles avec cette coiffe. Ou alors il était mis sur la poche avant. Et c'était pourquoi j'ai dit oui une relation avec la religion parce que c'était souvent des sœurs. Pendant la guerre 14, c'était souvent des sœurs. Après, même encore maintenant, il y a des hôpitaux où c'est des sœurs. Mais maintenant, c'est les blouses qui sont directement croisées dedans, taillées. C'est imprimé dedans. Mais bravo, ben vous avez trouvé. Donc, j'ai pas gagné. C'est vous qui avez gagné parce que j'ai fait quand même. Je vous ai laissé tourner 4 minutes de plus alors que normalement, j'aurais pu arrêter. Mais c'est bien. Bon, on trouvera autre chose. Bravo. Et ben maintenant, hop, on se dépêche. On va se quitter. Comme ça, on va pas rester trop longtemps. Puis ma patoune, elle veut aller faire son pissou. Et voilà, donc on laisse Blandine, nous on reprend là, et puis on va se quitter évidemment très vite. Alors n'oubliez pas, le groupement d'achat vous attend. Les pommes de terre, commandez-les maintenant parce que dimanche prochain, ils seront là. Pas ce dimanche-là, l'autre dimanche, on les remet devant le bistrot pour que vous veniez les chercher. Il y en a déjà 45, c'est-à-dire qu'on va atteindre 4 tonnes. C'est déjà pas mal. Et puis, on va vous souhaiter une bonne semaine. On va... Un bon week-end où on a du boulot, on a plein de choses à distribuer, des fromages, des trucs, des machins, des trucs. Bon, voilà, on va souhaiter bon vent au foot aussi qui se déplace à Truy-en-Veillard, je crois. Donc, ramenez-nous une victoire à l'extérieur, ce sera bien. On sera là au prochain match après, oui. Et c'est sous vos applaudissements qu'on vous laisse pour ce soir.